Voilà, donc le sujet de ce soir, c'est construire son plan d'action communication comme une pro et le bonus vous sera donné donc par Christine. À quoi ça sert un plan d'action? C'est tout simplement, surtout donc plan d'action communication, c'est vraiment comment faire parler de vous, comment accroître votre notoriété et atteindre de nouveaux publics. Et bien sûr, fidéliser vos clients. Voilà, donc c'est très, très important de construire un plan de communication puisque ça vous permet de poser en fait vos enjeux, vos objectifs. Vous établissez comme ça votre stratégie et vous choisissez donc les actions sur lesquelles vous voulez investir. Voilà, c'est comme toute entreprise. Chaque entreprise a un plan d'action de communication. C'est normal. Parce que, par exemple, je voulais donner un exemple plus tard, mais je vais vous le donner maintenant, ce sera plus simple. Par exemple, une société de viande, alors voilà, c'est vraiment un exemple comme ça, un fabricant de viande, on va dire, je ne vais pas nommer de marque, il ne va pas choisir de faire sa pub dans des magazines de vegan, par exemple, de végétarien. Enfin, il n'y a aucun intérêt. Donc, il faut vraiment, vraiment construire un plan d'action de communication, savoir quelles sont vos cibles, quels sont comment, je perds mes mots, je suis désolée. Donc, quelle communication favoriser et cibler, tout simplement. Voilà. Donc, hop, on y va. Donc, le but du plan d'action de communication, c'est vraiment faire parler de vous. Voilà, de manière précise, ciblée et anticipée. Moi, je sais que dans mon équipe, il y a des distributrices qui, par exemple, vont ajouter en masse des personnes sur Facebook. Sauf que elles font pas attention au côté qualitatif. Elles vont ajouter tout et n'importe qui. Voilà. Donc, quand vous savez à quel public vous adressez, vous allez favoriser la qualité. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous poser, vous dire, voilà, moi, je communique comme ça, donc quelle cible il faut que je vise. Voilà. Donc, tout ça, j'ai de la petite lecture pour vous. Mais en gros, voilà, c'est vraiment très, très, très important pour développer correctement votre notoriété, pour vraiment avoir un impact auprès du public que vous ciblez. Et donc, ça se travaille. C'est vrai qu'on ne pense pas à faire ce genre de choses, d'établir, de tout noter, de tout mettre à plat, de réfléchir, mais c'est vraiment du temps de gagner, croyez-moi. Donc là, un autre exemple, en ce moment, on voit, c'est bientôt la rentrée de l'école, on voit des publicités depuis plusieurs semaines, des publicités qui parlent des fournitures scolaires, des vêtements pour les enfants, pour la rentrée, etc. Tout ça, ça a été planifié en amont. Hein. Il n'y a aucun intérêt à ces entreprises-là de faire la communication sur les fournitures scolaires en mois d'octobre. La rentrée sera passée, il n'y aura aucun intérêt. Donc, vous voyez, tout ça, ça a été établi en amont sur un plan d'action de communication, sur un planning pour anticiper tout ça. Voilà, donc là, je vais vous donner tous les points pour définir sa stratégie correctement. Donc, il va y avoir 6 points au total. Le premier, c'est déjà de préciser vos objectifs, vraiment par rapport à vos enjeux, vos besoins et vos attentes. Donc, il faut savoir qu'il existe 3 catégories d'objectifs. Le premier, ça va être l'objectif de notoriété. Donc là, c'est ce que j'ai mis en exemple, parce que souvent, quand on ouvre une entreprise, ça va être notre objectif prioritaire, c'est vraiment de se faire connaître. Voilà. Donc, notre communication, elle va être basée là-dessus, pour se faire connaître. Après, on va avoir une deuxième catégorie qui s'appelle vraiment la catégorie de l'image, où on va vraiment venir susciter l'attention de la cible, vraiment pour faire savoir que l'on existe, en informant sur les produits, les avantages, etc. Ah non, je me suis trompée, excusez-moi. Là, c'est vraiment par rapport à la notoriété, je me trompe dans les points. Non, vraiment, l'objectif de notoriété, c'est susciter l'attention de la cible, donc se faire connaître, etc., se faire connaître les produits, les avantages, les valeurs, etc. Donc, vraiment très axé sur la marque. Le deuxième point, c'est l'image, donc vraiment susciter l'envie de posséder,
Donc, en fait, une fois qu'on a une notoriété, on va vouloir séduire le public. Donc ça, c'est encore une autre communication. Vraiment, on va vraiment vouloir susciter l'envie de posséder ce qu'on propose. On va jouer sur le registre des émotions, on va faire ressentir des choses au public, on va les faire aimer la marque, les produits qu'on propose, etc. Donc là, on va vraiment travailler sur l'image. Et la troisième catégorie, ça va vraiment être par rapport au comportement. On va vraiment susciter un comportement auprès des consommateurs. Hein, on va vraiment faciliter, disons, le passage à l'action d'achat. Donc là, on va vraiment, c'est là où en fait, il faut que nous, on soit là pour tout de suite prendre la main, proposer des rendez-vous téléphoniques, proposer des rendez-vous en one-to-one pour que la personne, en one-to-one, c'est vraiment en rendez-vous tête-à-tête, pour que la personne puisse voilà, voir les produits. Donc, quand elle va voir les produits, elle va être peut-être plus séduite. Voilà. Enfin, vraiment, c'est encore une autre communication avec les salons aussi, etc. Voilà, donc ces 3 catégories-là, elles sont vraiment, vous pouvez les retrouver sur Internet, c'est dans les formations de communication et de marketing. Mais je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait quand même plusieurs catégories d'objectifs. Donc nous, on va se concentrer sur l'objectif de notoriété parce que voilà, on est tous dans nos premières années, voire premiers mois de lancement. Donc voilà, ce que je vous ai mis en exemple, c'est me faire connaître, faire la différence. Bah oui, puisqu'on est quand même nombreuses à faire ça. Donc faire la différence, hein, faire la différence. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Développer mon réseau. Dans mes attentes, par exemple, je vais vouloir ajouter 100 nouveaux contacts par mois, enregistrer 10 clients par mois minimum. Enfin voilà, ça c'est des exemples. Ensuite, on va analyser. Donc ça, cette analyse-là, elle fonctionne pour tout le monde. Hein. Puisque nous, voilà, avec Eatworks, on a vraiment le même domaine d'activité. Donc là, ce que j'ai mis comme exemple, c'est vrai que ça marche pour toutes et tous, puisque notre marché, c'est qui? Ce sont des hommes et des femmes qui font attention à leur bien-être, leur santé, leur beauté, qui sont présents sur les réseaux sociaux, mais pas que. Hein, bien évidemment, ça peut être aussi sur le terrain. Qui ont des habitudes d'achat par rapport à cela, hein, parce que c'est sûr qu'on ne va pas cibler des personnes qui n'ont pas l'habitude d'acheter ce genre de produit. Voilà. Donc, on va voir après, dans le 3e point, qu'on va cibler encore plus par rapport à ce type de marché. Ensuite viennent les concurrents. C'est quand même important de faire comme une veille concurrentielle, donc voir ce qui se passe ailleurs, pour pas louper une manière de communiquer, pour pas, voilà, il faut vraiment être toujours s'informer de ce qui se passe, voilà, sur des nouveaux produits, etc. Parce que forcément, les consommateurs, eux, ils se renseignent sur les nouveaux produits qui vont sortir en pharmacie, en parfumerie, etc. Et ils pourront vous dire, voilà, vous faire des objections quand vous allez proposer les produits. Eh bien, vous, comme vous aurez fait la veille concurrentielle, vous pourrez dire, bah oui, OK, il y a tel produit qui est sorti en pharmacie, mais sache que moi, j'ai le Greens, il est meilleur parce que sur tel point, tel point, tel point. Voilà. Comme ça, vous serez prêt à avoir des objections. Et votre entreprise, notre entreprise, en fait, c'est notre image, parce qu'on a tous la même entreprise qui est Eatworks, entreprise qui est donc clé en main. Et nous, à nous de faire la différence, à nous de prendre en main c'est notre entreprise. Donc, c'est vraiment notre image qui va faire la différence. Voilà. Et donc, par exemple, moi, mon image, mon entreprise, moi, je véhicule l'image d'une jeune maman, jeune femme active, qui aime, voilà, par rapport à mes passions, etc. C'est vraiment moi. Comme vous disent les leaders, hein, les gens vont vous suivre d'abord pour vous et pas pour vos produits. Voilà. Puis, le 3e point, donc cibler. Donc ça, c'est hyper important de cibler vos publics. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, je ne vais pas avoir le même public que Christine. Je ne vais pas avoir le même public que ma marraine Pauline. On a toutes, voilà, on est toutes dans des tranches d'âge différents. On ne fait pas le même travail, enfin, plus ou moins, parce que Christine, voilà, elle a une activité complémentaire. Enfin, oui, Eatworks, pour moi, Eatworks, c'est ton activité principale, tu sais. Enfin voilà, donc forcément, c'est pour ça que c'est hyper important
Moi, je vois dans mes clientes, celles qui enfin, dans mes contacts, celles qui me commandent le plus, c'est des jeunes mamans, en fait, qui ont quasiment le même profil que moi. J'ai plus de mal à atteindre des jeunes de 19-20 ans ou des femmes de plus de 50 ans. Enfin, voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous allez véhiculer, les gens, ils vont vraiment s'inspirer de vous. Voilà. Et puis vos résultats, forcément, par exemple, moi j'ai eu des résultats sur mon ventre vu que je suis maman, forcément ça va intéresser les jeunes mamans. Voilà. Donc, vous voyez, moi, mince, j'ai cliqué. Voilà. Alors, je vais y arriver. Touc. Donc moi, c'est vraiment en exemple, ma cible, ce sont les jeunes femmes actives, les mamans, les sportives, hein, plus ou moins, parce que moi, je fais un petit peu de sport, mais c'est pas non plus ouf. Entre 25 et 55 ans, qui habitent en France, dans les Pays de la Loire. Voilà, moi, je suis de la région d'Angers. Je dis ça parce que c'est vrai que quand on fait des ajouts d'amis sur Facebook, c'est bien de quand même cibler géographiquement les personnes autour de chez vous, puisque c'est vrai que si elles ont besoin de vous rencontrer, si vous faites des salons, etc., au moins vous êtes disponible pour vous déplacer, c'est quand même plus pratique. Voilà. Bon, après, rien ne vous empêche de cibler au niveau national, voire international. Voilà. Donc voilà, des femmes qui prennent soin d'elles, qui ont l'habitude de fréquenter des salons de coiffure, des salons esthétiques, nanana, bon, voilà. Qui achètent sur internet, donc qui ont vraiment des habitudes d'achat par rapport à ça. Voilà. Ensuite, donc si vous avez des questions, là je ne les vois pas, on verra ça à la fin, hein, d'accord? Donc ensuite, le 4e point, c'est définissez vos axes de communication. Voilà. Donc, vos thèmes, vos messages par cible. Donc là, moi, comme je vous ai dit, mon public, c'est les jeunes femmes, les mamans, les sportives. Donc forcément, je ne vais pas proposer exactement les mêmes packs. Bon, même si, voilà, une jeune femme peut très bien prendre un pack fit ou inversement. Mais c'est vrai que le fait de définir comme ça facilite la communication. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai mis, par exemple, les jeunes femmes, elles vont être plus consommatrices des soins de la peau, des cheveux, des ongles. Les mamans, elles vont être plus sur les packs remodelants, l'énergie, perte de poids. Et les sportives, ce sera plus les packs fit, énergie, récupération. Et en fonction de ça, eh bien, c'est bien de définir les événements du calendrier. Donc, par exemple, avant l'été, on a communiqué sur les produits minceurs, les produits remodelants. Pour la rentrée, on va cibler, par exemple, en proposant les produits qui vont favoriser l'énergie, la concentration. Avant les fêtes de fin d'année, on va proposer les cures détox pour une meilleure digestion, etc. Voilà. C'est bien de s'organiser, d'anticiper, en fait, comme ce que font les grands magasins, les grandes enseignes. Comme je vous disais tout à l'heure, avec la rentrée des classes, ben voilà, ils se sont organisés en amont pour communiquer comme ça. Voilà. Est-ce que je regarde plus mes notes. Je regarde si j'ai pas oublié des choses importantes dans mes notes. Ouais, non, c'est bon, je vous ai tout dit. Alors, après, le numéro 5, c'est élaborer votre plan d'action. Donc, c'est là où vous allez vous faire plaisir, vous listez toutes les actions que vous pouvez faire pour atteindre les différents publics. Voilà. Tout ce que vous avez pu évoquer, où est-ce que vous pouvez rencontrer ces personnes-là? Voilà, vous listez tout. Et même s'il y a des choses qui vous font peur, eh ben, vous les notez quand même. Parce que, voilà, comme on le dit, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, vous notez tout ce que vous pouvez faire. Et ensuite, vous allez créer un planning annuel pour anticiper et prévoir le suivi. En 6e point. Donc là, je vais vous faire voir. Moi, je me suis bien amusée. J'ai fait un joli tableau de suivi. Donc, je vais vous partager ça. Alors, comment je fais? Là, j'arrête. Désolée, je pense à haute voix. Tac, partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon magnifique tableau Excel? Ouais, c'est bon? Nickel. Voilà, donc ça, c'est un plan d'action que j'ai déjà connu dans le milieu professionnel. Donc, comme je disais, toute entreprise a ce genre de plan d'action de communication. Donc, vous voyez, là, j'ai mis l'année, donc on peut changer, bien évidemment, pour l'année prochaine. Moi, après, j'ai
j'ai fait premier trimestre, deuxième trimestre, parce que je me suis imprimée en fait par trimestre mes tableaux. Et ensuite, là, j'ai mis les mois. Janvier, février, mars, voilà. J'ai mis tous les mois. Et j'ai mis les numéros de semaine. Comme ça, je sais ce que je dois faire, quelle semaine, pardon, excusez-moi. Et voilà, tout est bien organisé, quoi. Et après, vous allez avoir différentes catégories de communication. Donc, dans la communication classique, on va retrouver tout ce qui est distribution de cartes de visite, les blitz, etc. Et après, j'ai fait à chaque fois dépenses et nombre de contacts. Bon, moi, j'avoue, là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, ce tableau. Je m'organisais autrement avant. Et je suis retombée sur ce tableau-là il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais mince, pourquoi je l'exploite pas, ce tableau? C'est tellement... il y a tout dessus, quoi. Donc, voilà. Je l'ai fait et je vous le partagerai parce que je suis quelqu'un de sympa, donc je vous le mettrai dans les groupes. Alors, voilà, donc je vous mets, voilà, avec mes bêtises, je sais tout où j'en suis. Donc, distribution de cartes de visite, les panneaux publicitaires, par exemple sur la voiture, moi j'en ai mis un. Je ne sais pas si ça a un impact, parce que les gens, ils ne m'appellent pas pour dire « j'ai vu votre voiture ». Non, mais je sais que ça fait parler. Je sais que là où j'habite, les gens, dès qu'ils voient ma voiture avec le panneau It Works, avec mon nom et tout, ils savent qui je suis maintenant, quoi. Voilà, puis ça fait pro. Quand on fait des wrap parties, qu'on arrive avec la voiture, avec le logo, c'est pas mal, je trouve. Pareil quand on fait des salons. Donc après, vous avez la communication événementielle avec du coup les salons, les expos. Vous allez avoir aussi les wrap parties, les afterworks. Je crois qu'il y a un micro qui se débloque là. Alors, les afterworks, les sponsoring. Alors, tout ça, en fait, les salons, les expos, les wrap parties, c'est à vous de chercher. Hein, c'est à vous de chercher ce que vous pouvez faire. Moi, voilà, j'habite dans la région Angers, enfin Saumur. Eh bien, je regarde où je peux faire des salons. Donc, sur Facebook, vous allez avoir des groupes d'associations de vendeurs à domicile indépendants, donc l'association VDI, qui proposent des salons, qui recherchent des exposants, etc. Et du coup, moi, comme ça fait depuis le début que je fais ça, j'ai plusieurs contacts VDI de d'autres marques qui ont des associations de VDI et qui organisent régulièrement des salons. Donc, du coup, à chaque fois, elles savent que moi, si elles font un salon, moi, je veux bien participer, quoi. Voilà, donc j'essaie d'en faire autour de chez moi. Il ne faut pas non plus que ce soit trop loin, hein, faut que ce soit aussi rentable. Voilà, donc les expos dedans, en fait, c'est, voilà, par exemple, j'avais fait une expo dans un salon de coiffure. J'avais fait un expo aussi chez une dame qui a sa boutique de vêtements chez elle. Voilà, tout ça, c'est des idées. D'ailleurs, celle chez qui j'ai exposé des vêtements, celle qui a un magasin de vêtements chez elle et chez qui je suis allée exposer, je l'ai rencontrée sur un salon. Voilà, sur un salon de VDI. Donc, comme quoi, il faut toujours exploiter les contacts que vous allez avoir. Partout. Les wrap parties, bon, voilà, les wrap parties, vous savez ce que c'est. Hein. Les afterworks, donc ça, j'en ai pas fait encore, mais ça peut être dans des bars, ça peut être dans des salons de thé. Voilà, donc, vous connaissez le concept afterworks. Je pense que c'est quelque chose à exploiter. Franchement, j'en entends de plus en plus parler dans les B&B. Donc, franchement, je pense que c'est vraiment un bon tuyau. Et après, tout ce qui est sponsoring, j'avais testé l'année dernière, j'avais sponsorisé un événement l'été dernier. C'était une course familiale, voilà, c'était Collor l'Anjou, donc voilà, c'était vraiment très loisir. Et j'avais obtenu, je ne sais même plus combien de contacts. Je n'avais pas fait de clients sur place parce que les gens, c'est vrai qu'ils n'étaient pas venus pour acheter. Mais par contre, j'avais augmenté mon réseau de plus de 80 personnes, quoi. Donc, comme quoi, voilà, c'est hyper intéressant de faire ce genre d'événement aussi. Ça peut être aussi dans les salles de sport, hein, salles de sport, expo salle de sport, etc. Hein. Vraiment, là, il y a plein d'idées à avoir. Hein. Communication digitale, bon, ça, c'est nous. Hein. Bon, là, j'ai pas du tout rempli parce que je le fais tous les jours en même temps, donc ce serait trop fatigant de tout écrire. Mais par contre, je note les résultats.
Là, je me suis organisée pour écrire au maximum tous les résultats, les distributeurs, les clients. Et aussi, en fait, voilà, ce qui est important aussi sur ce tableau, c'est quand vous allez faire, par exemple, là, moi, au mois de mars, non, mai, j'avais fait un salon à Chalais. Eh bien, je m'étais dit, bon, bah, il faut que je communique avant pour dire qu'il y a ce salon. Donc, j'avais distribué des flyers du salon les semaines d'avant. Et je m'étais noté de faire aussi la communication sur Facebook. Voilà. C'est là où on voit le lien, en fait, entre chaque type de communication. En fait, on a besoin de chaque axe de communication pour développer un événement. Ou voilà. Vous voyez, ça se recoupe, en fait. Et ce que vous allez avoir aussi, c'est de la communication via le réseau, hors réseaux sociaux. Hein. Vraiment, réseau, c'est réseau de clients. Donc, par exemple, le parrainage. Moi, je sais que le parrainage, j'ai réussi à faire quelques CF grâce au parrainage, donc des clientes qui ont parrainé de nouvelles clientes. Les courriers aussi aux clients, c'est hyper important pour fidéliser, mais aussi pour montrer, comme ce que je vous disais tout à l'heure dans mes objectifs dans les catégories d'objectifs de communication. Comme on est déjà connu auprès de ces clients-là, eh ben, on va communiquer différemment. Donc là, on va faire de la communication par rapport à l'image. Donc, c'est ça, c'est le point, susciter l'envie de posséder. Donc, voilà, communiquer par exemple sur les nouveaux produits, envoyer un échantillon. Et ben là, on va vraiment susciter l'envie à la personne de racheter. Voilà, parce qu'elle nous connaît, voilà, elle sait que nous, on fait It-Works, qu'on vend des produits de bien-être, etc. Donc là, on va encore communiquer différemment, vous voyez. Et ça, j'ai trouvé cette idée-là aussi, j'ai trouvé ça sympa. Je ne l'ai pas fait, du coup, je pense que je vais bientôt me le programmer. C'est se constituer un réseau de 5 prescripteurs. Je sais que Lucille, elle le fait. C'est quoi des prescripteurs? C'est par exemple une coiffeuse qui va accepter d'exposer pour vous dans sa vitrine des boîtes de hair skin nails et vos cartes de visite. Voilà, elle va vraiment vous faire de la pub. Donc, vraiment se constituer un réseau de 5 prescripteurs, donc que ce soit dans des salons de coiffure, des ongleries, une esthéticienne à domicile, enfin, j'en sais rien, voilà, des choses comme ça. Ça peut être des idées aussi. Ensuite, vous allez avoir aussi intégré un réseau de loisirs. Moi, je fais de la danse. Et du coup, j'ai augmenté mon réseau encore comme ça et j'ai fait des clients via ce réseau de loisirs. Et ça peut être aussi intégrer une association VDI. Donc ça, c'est des idées aussi que j'ai mis. Hein. Vraiment, si vous avez d'autres idées, il ne faut pas hésiter. Moi, je vous dis, je vais vous transmettre ce petit tableau fort sympathique. Et puis, vous pourrez vous amuser à ajouter des petites cases, des colonnes, des couleurs. Voilà, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Donc voilà, et ce qui est intéressant, en fait, c'est à la fin de l'année, de voir combien vous avez investi et de calculer votre ROI. Bon, bref, c'est le retour sur investissement en gros. Donc, de voir, voilà, j'ai dépensé tant dans ma communication, mais voilà, qu'est-ce que ça m'a permis de générer? Combien de nouveaux clients? Combien de nouveaux distributeurs? Combien de chiffre d'affaires? Voilà. Donc, et ça vous permet de savoir, voilà, l'année prochaine, si c'est vraiment intéressant de refaire un salon, de refaire une des actions en fait. S'il y a une action que vous avez fait, que vous avez mis du temps à mettre en place et que ça vous a rien apporté, concrètement, voilà, vous saurez qu'il n'y a aucun intérêt de le refaire. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé là-dessus. J'arrête le partage et je vais remettre ma petite présentation. Bon, vous avez vu du coup ce que je voulais afficher. Attention. Tadam! Astuce de Christine. Voilà, donc j'ai fini pour ma partie. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, que ça vous a donné de nouvelles idées. Donc, Christine va intervenir pour donner son petit bonus, puisque, comme vous le savez,
Voilà, c'est très bien d'augmenter ses contacts, voilà, son réseau, ses nouveaux clients, mais c'est très, très, très important aussi de fidéliser vos clients. Donc, voilà, Christine va vous dire comment elle fidélise. Je te laisse. Merci. Donc effectivement, c'est très bien d'aller chercher des nouveaux clients tout le temps parce que ça, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans les top enrollers. Tu peux enlever le PowerPoint, Amélie, parce que du coup je regarde de travers. Je préfère. Comme ça, je te vois, je te parle à toi. Non, je parle à tout le monde, hein. Je plaisante. Mais voilà, moi je suis pas du tout dans les top enrollers. Ça fait 3 ans que je suis dans l'activité. Je n'ai jamais été dans les top enrollers. Je pense que je le serai jamais. Donc il a fallu que je trouve un autre moyen de subsister quelque part. Donc moi je fais une moyenne entre, il y a des mois où je vais faire 3 clientes. Le mois d'après je vais en faire 6, 8. Voilà, je vacille énormément. Je vais rarement jusqu'à 10 clientes par mois. Donc du coup, moi j'ai trouvé une autre méthode pour justement continuer à garder les bébés et puis éviter effectivement d'aller chercher constamment des nouvelles clientes et puis de s'épuiser aussi parce que si tous les 3 mois on est obligé de refaire tout le travail qu'on a fait les 3 mois précédents. Et donc au début, donc je faisais ce que beaucoup font, je pense encore maintenant, pour avoir discuté avec pas mal de personnes, c'est qu'à la fin des 3 mois, j'envoyais un petit message à ma cliente en disant écoute, tes 3 mois sont terminés, merci beaucoup d'avoir suivi le programme avec moi, je vais stopper ton compte parce que voilà, pour moi c'était 3 mois au départ, et tu peux recommander quand tu veux. Et puis forcément, tous les coups, la cliente elle me disait bon ok, j'arrête, machin. Et des fois elle mettait plusieurs mois, voire des années, à revenir vers moi. J'ai une de mes clientes que j'ai arrêtée donc tout au début, qui m'a recommandé uniquement le mois dernier. Donc vous voyez, elle a mis énormément de temps à recommander. Donc du coup, j'ai adopté une nouvelle méthode. Donc je pense qu'on fera un Zoom parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à faire ce genre de choses et que d'autres personnes avaient une autre méthode que moi et que chacun pouvait trouver son compte. Donc on verra avec l'équipe des leaders s'il est possible d'en refaire un au mois de septembre avec toutes les personnes qui procèdent de la même façon que moi, c'est-à-dire que moi, tous les mois, j'envoie un petit message à ma cliente, une bonne semaine avant que sa commande se déclenche, pour prendre de ses nouvelles, pour créer du contact, tout ce qu'on nous a appris. Hein. J'invente rien, je ne fais qu'appliquer ce que les Zooms nous disent depuis des semaines, des mois, des années. Donc voilà, donc je discute avec elle, etc. Et donc savoir un petit peu où elle en est par rapport au programme. Donc ça, je fais ça tous les mois. Et à chaque fois, je lui dis, je voulais effectivement aussi te prévenir que ta commande suivante va se déclencher. Et donc, après le 3e mois, je procède de la même façon. C'est-à-dire qu'à l'approche de la 4e commande, je vais envoyer exactement le même message en demandant comment ça se passe, si elle est contente de ses résultats, si elle souhaite tester un autre produit en complément, etc., etc. Et je lui dis, ta commande suivante va bientôt se déclencher. Alors là, la moitié des gens me disent ok, pas de problème, merci de m'avoir prévenu. Et du coup, ils sont lancés sur un 4e mois, voilà. Ou j'en ai d'autres aussi qui me disent attends, je comprends pas, j'ai fait 3 mois, je croyais que c'était 3 mois minimum. Et là, du coup, je déclenche là ma communication en disant oui, tout à fait, tu as fait tes 3 mois. Par contre, je pouvais pas te laisser arrêter ton programme sans t'expliquer vraiment ce que tu pouvais obtenir. Donc là, je lui dis, donc quelqu'un qui est parti sur le green, admettons, je lui dis là, actuellement, tu as cumulé 12 € de bons d'achat. Donc c'est vraiment très bien, c'est génial. Si tu continues 3 mois supplémentaires, tu vas doubler tes 12 €, donc tu auras 24 €. Et en plus, figure-toi qu'au 6e mois, Eatworks t'offre 50 €. Même si, ça je l'ai expliqué au début de son programme, donc quand je l'ai enregistré en tant que client, les personnes, il y a beaucoup d'informations, donc les personnes ne retiennent pas. Donc du coup, et là, sur la moitié qui me dit j'ai fait mon 3e mois, la moitié me dit ok, je savais pas, est-ce que je peux changer, est-ce que je suis obligée de continuer sur le même, etc. Et du coup, ce qui amène effectivement, j'ai 70% de mes clientes qui font un minimum de 6 mois. Et sur ces 70%-là, on va dire, il y a la moitié qui vont au 1 an. Parce que une fois les 6 mois passés, elles ont tellement pris l'habitude d'avoir
le produit qui arrive tous les mois, que je continue dans la même communication. Et du coup, on part sur les 1 an. Et si à un moment, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, où au 8e, 9e mois, on me dit, écoute, là, je vais arrêter parce que voilà, après, diverses raisons et diverses excuses, j'ai envie de dire. Là, effectivement, je leur dis, c'est dommage, tu es à 3 mois de 150 €, tu te rends compte? Et je donne toujours l'exemple de ma fille, qui a été ma première cliente à aller au 1 an, où elle, quand elle a arrêté son année de commande, elle a eu 350 €. Et là, je peux vous assurer qu'elle s'est fait un énorme plaisir. Donc voilà. Donc ça, c'était ma petite astuce personnelle. Je sais que dans l'équipe des leaders, je pense notamment à Maureen, qui m'avait dit que, pareil, elle avait pas mal de clientes qui continuaient au bout des 6 mois. Donc je pense franchement, on va se caler avec toutes les personnes qui ont des petites astuces comme ça, si elles sont différentes des miennes, pour vous faire un petit zoom groupé en vous donnant tous nos petites astuces. Et après, effectivement, vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Voilà. Donc, j'espère que cette petite astuce va vous aider à faire prolonger un petit peu vos clientes, parce que je pense que je ne dois pas être la seule à ne pas faire énormément de clientes chaque mois. On n'est pas tous dans les top enrollers. Et donc, si ça peut aider effectivement à continuer à faire grimper le volume, parce que faut pas se cacher, on a du volume à faire, donc il faut y aller. Voilà. Donc moi, c'était ma petite astuce, le petit bonus. Donc n'hésitez pas à mettre ça en place. J'ai bien entendu des textes que j'envoie à mes clientes. Sincèrement, je mets en place les textes suivant les clients. Je m'adapte suivant les personnes. Donc après, je peux vous donner un petit exemple dans les conversations. Il n'y a pas de souci, mais encore une fois, comme on vous le dit régulièrement, ne faites pas du copier-coller. Faites vraiment ce qui vous vient de vous. Peut-être que la première fois, vous allez vous planter, la deuxième, la troisième, la quatrième, et vous finirez par trouver votre communication qui va vraiment tout changer et tout déclencher. Voilà, j'ai terminé. Génial, merci Christine. Bon, j'ai vu que je parlais trop vite, moi, c'est l'adrénaline, je suis désolée, Oui, j'ai été trop vite. Je pense, ouais. On était un petit peu stressés, on est désolé si on est allé un petit peu vite toutes les deux, mais on était très stressés, puis on ne voulait pas vous tenir trop longtemps non plus. Donc, voilà. Ouais, et puis moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de parler toujours assez vite, donc vous voyez, il faut toujours… on a des axes d'amélioration, il faut que je travaille là-dessus. Donc, je regarde un petit peu s'il y a des questions. J'ai regardé, j'ai pas vu grand-chose. N'hésitez pas, tant qu'on est là. Ludijade, elle ne perd pas le cumul. Non, du tout, en fait. Tant qu'elle n'arrête pas son compte et qu'elle continue sa commande automatique, ça continue de se cumuler. Donc, en fait, là, je prends l'exemple de ma fille parce que j'en ai d'autres qui ont fait 1 an, mais voilà, ma fille me vient directement à l'esprit, je suis désolée. Mais donc, elle a eu les 50 € au bout des 6 mois, elle a eu les 150 au bout des 1 an, donc elle a eu 200 €, plus elle a cumulé tout ce qu'elle avait commandé tout au long de l'année. Donc, je te dis, elle est arrivée à 350 €, donc elle s'est fait grave plaisir. Alors, le quatrième mois, elle ne repart pas sur 6 mois. Comment le quatrième mois? En fait, si tu gardes, alors c'est iPhone, je ne sais pas qui c'est, si au 4e mois, elle prolonge sa commande, au 5e mois, tu fais exactement pareil, tu renvoies le même message. Si elle rebondit pas en disant, attends, j'ai fait les 3 mois, machin, tu laisses couler. Si par contre, elle te dit, je croyais que c'était 3 mois au départ, ah oui, effectivement, mais comme il y a un chèque cadeau de 50 € au bout, je pouvais pas te laisser passer à côté. Voilà, tout simplement. C'est juste une façon de communiquer. Et moi, j'ai des clientes, effectivement, comme je disais tout à l'heure, qui, au bout de quelques 8, 9, 10 mois, voulaient arrêter. Je leur ai mis les 150 € au bout du fil. Elles ont continué, quoi, tout simplement. Et franchement, elles se font grave plaisir. Et du coup, elles nous font une superbe pub. C'est à ça aussi qu'il faut penser. C'est la pub, le retour qu'il y a derrière, quoi. Alors, je vois, il y a une question aussi. Tu avais fini, Christine, peut-être? Oui. Ouais. Je vois, il y a une question sur le sponsoring. Donc, moi, j'ai négocié en fait avec l'organisateur de cette course
Bon, comme c'était une course ouverte à tout public, de loisirs, etc., c'était pas non plus le gros, c'est pas un match du PSG, quoi, hein, tu vois le truc. Donc du coup, j'ai négocié, c'était gratuit, j'exposais gratuitement, mais en échange, je devais offrir des échantillons. Donc, comme je l'avais fait en équipe, on s'était cotisé plusieurs personnes de l'équipe et on avait offert du Keto Energy. Le Keto Energy venait juste de sortir, donc on avait fait le plein en fait, parce qu'en plus il y avait une super offre. Enfin bref, du coup on avait vraiment offert plein de Keto Energy. Donc c'était génial parce que pour la course à pied, les gens juste avant la course à pied, ils avaient ce petit keto à prendre directement sur place comme ça, à faire fondre sous la langue. Et du coup, voilà, franchement, c'était top. Et grâce à ça, on a eu des contacts qui sont revenus vers nous, pas tout de suite forcément, hein, vous savez comment ça se passe. Des fois, il y en a qui reviennent vers nous que 2-3 mois après. Mais voilà, on avait suscité l'intérêt puisque les gens se souvenaient de nous en fait. Et il y a même Pauline, ma marraine, qui m'a dit mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de toi parce qu'il t'a vu sur cette course-là. Donc voilà. Ouais, franchement, c'était top. Donc, en fait, il faut tester, hein. Faut tester. Et faut pas hésiter à embarquer avec vous votre équipe, même pour des salons, faire des salons à deux. Moi, l'année dernière, j'ai fait que des salons avec à chaque fois une personne de mon équipe. Là, j'en ai encore fait là, cette année. Donc, du coup, franchement, c'est convivial et vous allez faire des rencontres. Vous allez, voilà, vous allez faire travailler votre réseau. Et c'est ça qui est très intéressant. Voilà. Le temps que tu expliquais ça, j'ai revu juste 2 petites questions. Donc, on me demandait si c'était possible que la personne, une fois ces 3 mois, qu'elle recommande juste un 4e mois, qu'elle arrête. Tout est possible. Au bout des 3 mois, la cliente fait vraiment ce qu'elle veut. Donc, si au bout du 4e mois, elle dit stop, elle arrête. Au 5e mois, aussi, peu importe. Il faut faire les 3 mois minimum et après, elle fait ce qu'elle veut. Et pareil, alors, a priori, au niveau des bons d'achat, ça n'a pas l'air d'être clair. Donc, quand une cliente commande, elle cumule 10% de ce qu'elle commande. Donc, moi, j'étais partie effectivement sur le green qui est à 41 €. Donc, elle cumule 4 € chaque mois, donc les 3 premiers mois. Donc, 4 plus 4 plus 4, elle arrive à 12 € au bout de son 3e mois. Elle continue sur le green. Je prends l'exemple d'une cliente qui part 1 an sur le green. Elle continue sur le green. Donc, ce qui fait qu'au 6e mois, elle aura cumulé 6 fois 4, 24. Je suis comptable, hein, je suis désolée, je suis en train de réfléchir. Magnifique, alors j'ai repris le boulot aujourd'hui, hein, je suis excusable. Hein. Donc 6 fois 4, 24, plus les 50 €. Donc au 6e mois, Itworks met 50 € dans la cagnotte de la cliente. Si elle continue, donc elle garde ses 74 €, elle va continuer donc sur le green encore 6 mois, elle aura encore 24 € supplémentaires. Donc on sera à 98, si mes comptes sont bons. Et là, Itworks, au bout d'1 an, lui met 150 €. Donc, 98 € plus 150, voilà, on arrive à quasi 250 € pour qu'elle se fasse plaisir. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour ceux qui posaient la question. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a un super programme client avec de super avantages qu'il faut exploiter, c'est clair. Il y a faut les exploiter et les mettre en avant absolument, c'est très, très important. Ouais, c'est vrai. Non, mais il n'y a aucun autre VDI qui fait ça. Enfin, je pense pas. Vraiment, on a un super programme, donc il faut faire la différence. Vous voyez, il faut communiquer aussi là-dessus. Moi, dès que j'ai des super bons d'achat de clients comme ça, je l'affiche sur Facebook. Je fais voir que mes clients gagnent de super bons d'achat grâce au programme VIP, quoi. Voilà. Oui, Océane, les Blitz, c'est les flyers. Tu peux les commander sur ton e-suite. Hein. Il est dans la rubrique commande. C'est ça. Voilà. Ouais. Commande, et puis après, c'est les tools. Les tools, c'est pas ouais. Moi, je suis hyper balèze en anglais. Donc... De toute façon, voilà, je pense qu'Amélie va vous faire parvenir le tableau. Et puis, si vous n'avez pas pris, je pense que vous avez dû prendre des captures d'écran du PowerPoint qui était très, très intéressant. Donc, merci à toi, Amélie, de m'avoir fait partager ton Zoom. Eh ben, avec plaisir, hein, travail d'équipe, voilà, one team, one mission, comme on dit. D'ailleurs, si
si ça vous dérange pas, je vois les gens sont encore là, on peut se faire une petite photo. Ça fait longtemps qu'on a fait la petite photo avec le bras là. Alors allez, réveillez-vous là-dedans et puis faites-nous vos beaux sourires, vos petits bras Allumez vos musclés. caméras. Et puis on Allez. va se faire une jolie photo. Allez, tac. Allez, on y va. On y va. Première page. Attendez, première page. Voilà. Il y a combien de pages? Ah, ça va, il y en a 4. Bah non, je n'apparais plus sur cette page-là. Hop là. Allez, hop. On sourit, on fait les gros bras musclés. Bah là, il n'y a plus personne. Bah Noëlla, bah Noëlla, t'as coupé ta caméra. Bon, bah tant pis. Bon, bah voilà, super. Merci encore.